Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou, le mercredi 15 novembre 2023, en séance ordinaire, de 09h00 à 12h29 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. De Libération I.1. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant nomination de greffier en chef du tribunal militaire de Ouagadougou. L'adoption de ce décret permet la nomination de 4 greffier en chef du tribunal militaire de Ouagadougou. I.2. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est un projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Ce projet de loi vise la relecture de l'ordonnance N-8449/CNR/Produit 4 août 1984 portant conditions d'entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers. Il permettra de renforcer le dispositif de contrôle des frontières, de la migration et de contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité organisée. Ce projet de loi permettra également d'internaliser les réglementations internationales et communautaires, de servir de base juridique aux plateformes électroniques de délivrance des documents de voyage et de séjour au Burkina Faso et d'encadrer l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Le second rapport est relatif à un projet de décret portant création du groupe spécial d'intervention de la police nationale, dénommé GSIPN, face à la persistance du terrorisme et dans un élan de mobilisation générale de toutes les forces combattantes, il a été créé en 2021 des groupements d'unités mobiles d'intervention, GOMI. L'opérationnalisation de ces GOMI a cependant permis de constater qu'ils partagent pratiquement les mêmes missions et attributions que l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, UIPN. Face à cette nouvelle donne, il était paru nécessaire de restructurer l'UIPN en vue de l'adapter au contexte sécuritaire actuel et futur, d'où la création du groupe spécial d'intervention de la police nationale, GSIPN. En remplacement de l'UIPN, le groupe spécial d'intervention de la police nationale est une unité d'élite ayant pour mission la gestion opérationnelle des situations de crise sécuritaire complexes et de toutes autres opérations d'intérêt stratégique. L'adoption de ce décret consacre la création du groupe spécial d'intervention de la police nationale. I.3. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Harouna Moussa, en qualité de représentant résident de la CEDEAO au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Le second décret est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines auprès du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Mersol Jala Meljor, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. I.4. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des programmes, des budgets opérationnels de programmes et des unités opérationnelles de programmes. Ce décret vise la mise en place d'un dispositif institutionnel et réglementaire qui place le programme budgétaire au centre de la mise en œuvre des actions au sein des ministères et institutions. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du cadre harmonisé de gestion des finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA.
L'adoption de ce décret permet d'opérationnaliser la loi organique N-073/2015/CNT du 6 novembre 2015, relative aux lois de finances et ses textes d'application. Le second rapport est relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État. Exercice 2023. Au 30 septembre, la mobilisation des recettes budgétaires se chiffre à 2,096,67 milliards FCFA au 30 septembre 2023, soit un taux de recouvrement annuel de 76,77% contre 79,61% à la même période en 2022. Quant aux dépenses, au 30 septembre 2023, les dépenses engagées et visées cumulées se chiffrent à 567,20 milliards FCFA sur des prévisions révisées de 235,91 milliards FCFA en crédit de paiement, soit un taux d'exécution de 79,33%. À la même date en 2022, le volume des dépenses engagées et visées était de 234,03 milliards FCFA, correspondant à un taux d'engagement visé de 76,53%. Au titre des soldes budgétaires, à fin septembre 2023, il se dégage une épargne budgétaire de 154,29 milliards FCFA et un solde budgétaire global déficitaire de 541,93 milliards FCFA. Au niveau de la gestion de la trésorerie, au 30 septembre 2023, il a été encaissé de 856,78 milliards FCFA sur l'ensemble du réseau du Trésor public, contre 706,12 milliards FCFA à la même période en 2022, soit un taux de progression annuel de 5,57%. Le Conseil encourage les régies de recettes à poursuivre la mise en œuvre de leur stratégie, à travers des mesures déjà engagées et de nouvelles mesures adaptées au contexte, notamment sécuritaire. Le Conseil invite par ailleurs les différents acteurs de l'exécution du budget de l'État au respect strict de la réglementation en matière de finances publiques. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit rapport à l'Assemblée législative de transition, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. I.5. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant nomination de membres de la Brigade nationale anti-fraude de l'or. BNAF. L'adoption de ce décret permet la nomination de 2 membres à la Brigade nationale anti-fraude de l'or pour un premier mandat de 3 ans, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret N-180967/PM/MCP/MJDHPC/MINOFID/MCA/MCA du 24 octobre 2018 portant organisation, attribution, composition et fonctionnement de la Brigade nationale anti-fraude de l'or. I.6. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté un décret portant nomination de directeur d'institut du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST. Ce décret vise l'application des dispositions du décret N-1970192/-PRE/PM/MINOFID du 19 avril 2017 portant approbation des statuts particuliers du Centre national de la recherche scientifique et technologique. L'adoption de ce décret permet la nomination de 4 directeurs du CNRST, respectivement à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, INRA, à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, IRSA, à l'Institut des sciences des sociétés, INS, et à l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRS. Communication orale. I.1. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à l'organisation de la 6e édition du Forum national de l'intégration prévue du 20 au 24 novembre 2023 à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Ce forum est placé sous le thème l'intégration régionale face aux mutations politiques actuelles, enjeux et perspectives. L'objectif du forum est de poursuivre la promotion de l'intégration à travers une interaction positive entre toutes les communautés vivant au Burkina Faso et de sensibiliser les différentes couches socio-professionnelles sur le vivre ensemble dans un contexte sécuritaire difficile. I.2. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille a fait au Conseil de
Communication. La première communication est relative à l'organisation de la 16e édition du mois de solidarité du 11 novembre au 11 décembre 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Cette édition 2023 se tient sous le thème La solidarité à l'épreuve du défi humanitaire. Quelle stratégie pour un financement pérenne des actions de solidarité? La 16e édition du mois de solidarité vise à contribuer au renforcement de la résilience des communautés affectées par les crises humanitaires à travers la promotion de la solidarité nationale. Au cours de ce mois de solidarité, il est prévu la mobilisation d'au moins 200 000 CFA pour le financement des actions de solidarité. La deuxième communication est relative à la commémoration conjointe de la 167e Journée internationale de la femme et du 7e Forum national des femmes, le 8 mars 2024. Cette commémoration est organisée sous le thème Promotion de l'entrepreneuriat communautaire au Burkina Faso. Quelle contribution des femmes? Elle entend mettre l'accent sur l'autonomisation socio-économique des femmes à travers l'actionnariat populaire au Burkina Faso. La cérémonie officielle va se dérouler à Ouagadougou. I.3. Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises a fait au Conseil de 02. Communication. La première communication est relative à la participation du Burkina Faso à la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, prévu du 23 novembre au 3 décembre 2023, à Bamako au Mali. La 4e édition du SIAMA est placée sous le thème Artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance économique. La participation du Burkina Faso au SIAMA, en qualité de pays invité d'honneur, contribuera au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les 02 pays. Ce salon constitue un cadre privilégié d'expression des artisans burkinabés et africains et leur permettra de partager des expériences et de tisser des relations d'affaires avec des acheteurs professionnels. La seconde communication est relative à l'organisation de la 5e édition de la Semaine de l'Industrie burkinabé, SIB, du 20 au 24 novembre 2023 à Bobo-Dioulasso. La 5e édition de la CIB se tient sous le thème Industrie burkinabé et enjeux de l'innovation technologique dans un contexte d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Elle est placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. L'objectif de cette semaine est de contribuer à la transformation structurelle et industrielle de l'économie à travers la promotion de la transformation des matières premières locales et la valorisation des produits industriels. I.4. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a fait au Conseil une communication relative à la mise en œuvre du volet travaux routiers à haute intensité de main-d'œuvre, TRIMO, dans le cadre des mesures sociales du gouvernement pour le compte de l'année 2023. La mise en œuvre du TRIMO permet d'accompagner les populations en difficulté, notamment les personnes déplacées internes. L'objectif à terme est la création d'emplois et de revenus au profit de 1000 jeunes et femmes dans 5 régions à fort défi sécuritaire, à savoir les régions de la boucle du Moun, du Nord, du Centre-Nord, du Centre et de l'Est à raison de 200 bénéficiaires par commune. I.5. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a fait au Conseil une communication relative à la commémoration de la Journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre de chaque année. Le Burkina Faso commémorera la dite journée en différé le 23 novembre 2023 dans la région du Centre-Sud sous le thème Assainissement et cohésion sociale. Cette commémoration est l'occasion d'informer et de sensibiliser le public sur le rôle crucial que jouent les ouvrages d'assainissement en vue d'adopter de bonnes pratiques d'hygiène sur la santé et le bien-être des populations. I.7. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a fait au Conseil une communication relative à la situation des créances des fonds de financement des projets d'entreprise sous sa tutelle. Après plus de 20 ans d'exercice, la situation des créances du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, FAJ, du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, FAP, et du Fonds d'appui au secteur informel, FASI, est caractérisée par de forts taux de créances non recouvrées. Cette faiblesse du recouvrement ne facilite pas un revolving efficace permettant d'assurer de façon optimale et pérenne leur mission, à savoir accorder davantage de crédits aux jeunes et aux sans-emploi détenteurs de projets de création d'entreprise. À la date du 10 novembre 2023, sur un total de 39 564 personnes qui doivent au 303
fonds. 777 manifestes de bonnes intentions de paiement, ce qui permettra de récupérer un montant total de 5 995 177 FCFA. Cependant, 3787 autres détiennent des créances à hauteur de 21 873 944 791 FCFA, constitués de crédits en souffrance, de crédits douteux, de crédits litigieux et certains de crédits en impayés. Pour ces derniers, le recouvrement nécessite la mise en œuvre des mesures fortes. Le Conseil a instruit le ministre chargé du dossier de prendre les mesures idoines en vue du recouvrement des créances. I.8. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi assurant l'intérim du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait au Conseil 3.03. Communication. La première communication est relative au choix du thème de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2024. Le thème retenu pour cette 21e édition de la SNC est Culture, Mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau. Ce thème met en lumière les réalités socio-culturelles, économiques et politiques du moment. Il englobe à la fois la Renaissance, en convoquant la mémoire historique et l'émergence par les convergences et initiatives endogènes de développement. Il nous immerge dans le passé afin de consacrer les liens forts qui unissent les communautés, tout en exaltant les valeurs cardinales qui fondent l'État-nation. La 21e édition de la SNC se déroulera du 27 avril au 4 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. La deuxième communication est relative à l'organisation de la 13e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Cette édition des UACO se tiendra du 07 au 9 décembre 2023. Sous le thème Liberté de presse et droit d'accès à l'information en contexte de crise sécuritaire et humanitaire. L'Organisation des Universités africaines de la communication de Ouagadougou a pour objectif, entre autres, de permettre aux acteurs de mieux se connaître, de partager leur vision sur la liberté de la presse et le droit d'accès à l'information en période de crise sécuritaire et humanitaire. La tenue des UACO vise également à contribuer à la formation continue des jeunes journalistes et communicateurs. La troisième communication est relative à la tenue de la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, prévu du 23 au 26 novembre 2023 au pavillon Soleil Levant du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, et à la médiathèque municipale. Le thème de cette 17e édition de la Philo est « Les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso ». Les innovations majeures de la 17e édition de la Philo sont la prise en compte de tous les genres littéraires et de l'édition dans les compétitions du Grand Prix du livre, l'introduction de nouvelles catégories de prix spéciaux et l'élargissement des compétitions des Olympiades littéraires qui passent de 04 à 08 régions participantes. Le pays invité d'honneur de la Philo 2023 est la République du Tchad et l'écrivain Ousmane Diarra de la République du Mali est l'invité spécial. II. Nomination II.1. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, les personnes dont les noms suivent sont nommées greffiers en chef. Tribunal militaire de Ouagadougou, moi Monsieur Hyacinthe Jean-Marie Bonneau, officier greffier stagiaire de 2e classe. Chambre d'appel, moi Monsieur Fernand Compaor, officier greffier stagiaire de 2e classe. Chambre de première instance, moi Monsieur Draman Barry, officier greffier stagiaire de 2e classe. Chambre de contrôle de l'instruction, moi Monsieur Emmanuel Ouand de la Sida Somban, officier greffier stagiaire de 2e classe. B. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, moi Monsieur Bila Clément Ouedraogo, le 105-157A, conseiller des Affaires étrangères, première classe, 7e échelon, est nommé consul général du Burkina Faso en République togolaise. C. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, charge des relations avec les institutions, moi Monsieur Xavier Bassiobo, le 113-369K, inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, premier échelon, est nommé inspecteur technique des services. Moi Monsieur Abdoulaye Sidib, le 110-115T, inspecteur de sécurité pénitentiaire divisionnaire, catégorie 1, deuxième échelon, est nommé directeur général de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, ANGSP. Moi Monsieur Frédéric Ouedraogo, le 222-270V, inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, catégorie 1, deuxième échelon, est nommé directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire.
Moi Monsieur Vincent Conombo, le 240-049B, inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, catégorie 1, premier échelon, est nommé directeur de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Moi Monsieur Mamadou Traor, le 92-665K, inspecteur de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, deuxième grade, troisième échelon, est nommé directeur du Centre d'éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi, Sermicole. Moi Monsieur Saïdou Savadogo, le 58-783E, inspecteur du Trésor, première classe, septième échelon, est nommé directeur des affaires et de l'administration financière à la Commission nationale des droits humains, CNDH. Moi Monsieur Pegdouandé Parugmanba Dimitriou Idraogo, le 385-128T, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur de la communication et des relations presse. Moi Monsieur Karim Soug, le 59-950C, inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, premier échelon, est nommé directeur de la détention, de la sécurité et des opérations. Moi Monsieur Souleymane Zerbo, le 113-367V, inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, catégorie 1, troisième grade, premier échelon, est nommé directeur de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle. Moi Monsieur Moussa Zomodo, le 59-954-L, inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, troisième grade, premier échelon, est nommé directeur régional de l'administration pénitentiaire du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou. Moi Monsieur Nkiata Siri Tapsoba, le 88-497N, inspecteur de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, première classe, premier échelon, est nommé directeur de la maison d'arrêt et de correction de Nouna. Moi Monsieur Paul Cabor, le 92-601C, inspecteur de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, deuxième échelon, est nommé directeur de la maison d'arrêt et de correction de Rodara. Moi Madame Assetou Ouattara, le 222-387I, inspecteur de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, premier échelon, est nommée directrice de la maison d'arrêt et de correction de Pau. Moi Madame Betty Kiatiga, le 222-471V, inspecteur de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, deuxième échelon, est nommée directrice de la maison d'arrêt et de correction de Ziniaré. D. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Moi Monsieur Mokhtar Topan, le 39-591Z, conseiller d'administration scolaire et universitaire, première classe, 15e échelon, est nommé inspecteur technique des services, en remplacement de Monsieur Antoine Compaor. Moi Madame Élisia Ogobar-Cabor, le 31-860U, ingénieur d'élevage, première classe, 8e échelon, est nommé inspecteur technique des services, en remplacement de Monsieur Swabou-Bari. Moi Monsieur Soumaïla Pagabeligm, le 256-987N, enseignant-chercheur, catégorie P3, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur général de l'entomologie et de la lutte contre les maladies animales à vecteurs, JMA. Moi Monsieur Oumarou Idraogo, le 267-761 et ingénieur de conception en informatique, première classe, cinquième échelon, est nommé directeur des systèmes d'information. Moi Monsieur Abdraman Bagayogo, le 57-942S, vétérinaire, catégorie PC, première classe, 9e échelon, est nommé directeur de l'insectarium à la Direction générale de l'entomologie et de la lutte contre les maladies animales à vecteurs. Moi Monsieur Mignambassouobou, le 96-797F, ingénieur d'agriculture, première classe, 8e échelon, est nommé directeur régional de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de Cascade. Moi Madame Louombana Béatrice Tinguery, le 270-959H, ingénieur d'élevage, première classe, 5e échelon, est nommée directrice régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du plateau central. Moi Monsieur Kizouand Sida Nicodems Ouongrana, le 96-845B, ingénieur d'agriculture, première classe, 8e échelon, est nommé directeur régional de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Sud-Ouest.
Moi Madame Alimata Ibrango, le 351-233M, ingénieur d'élevage, première classe, 3e échelon, est nommée directrice provinciale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Baséga. Moi Monsieur Mamadou Sidib, le 96-820E, conseiller d'agriculture, première classe, 5e échelon, est nommé directeur provincial de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Namantanga. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Moi Monsieur Brahma Dao, le 230-010X, attaché en études et analyses, première classe, 6e échelon, est nommé directeur des statistiques sectorielles et de l'évaluation. Moi Madame Delatab-Sobaba-Sombi, le 212-609N, conseiller des affaires économiques, première classe, 8e échelon, est nommée directrice de la prospective, de la planification et du suivi-évaluation. Moi Madame Jacqueline Vebamba, le 247-187X, conseiller des affaires économiques, première classe, 5e échelon, est nommée directrice de la coordination des projets et programmes et du partenariat. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, les personnes dont les noms suivent sont nommées membres à la Brigade nationale anti-fraude de l'or, BNAF. Moi Monsieur Mahamadi Nombo, le 328-676A, attaché en études et analyses, membre représentant l'État, au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, en remplacement de Monsieur Mahamadi Ouedraogo. Moi Monsieur Mamoudou Ouedraogo, le 135-141W, magistrat, membre représentant l'État, au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Moi Monsieur Aruna Sorgo, le 34-440J, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, première classe, 13e échelon, est nommé chargé de mission. Moi Monsieur Marcel Guigma, le 43-121E, enseignant-chercheur, catégorie PA, grade intermédiaire, 3e échelon, est nommé responsable du programme 059 qualité de l'éducation formelle, cumulativement avec ses fonctions de directeur général de la qualité de l'éducation formelle. Moi Monsieur Bourema Konat, le 48-126B, inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, première classe, 7e échelon, est nommé directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Moun. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Moi Monsieur Driss Asrum, le 216-324X, directeur de recherche, catégorie P1, grade initial, premier échelon, est nommé directeur de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, INRA. Moi Monsieur Charles Parcouda, le 58-513L, directeur de recherche, catégorie P1, grade initial, premier échelon, est nommé directeur de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, IRSA. Moi Madame Awa Carole Bambara Congo, le 34-593Z, maître de recherche, catégorie P2, grade initial, premier échelon, est nommée directrice de l'Institut des sciences des sociétés, INS. Moi Monsieur Lazare Belem Neba, le 249-873V, maître de recherche, catégorie P2, grade initial, deuxième échelon, est nommé directeur de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRS. Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Moi Monsieur Drissa Modeste Sessouma, le 101-663C, inspecteur de l'enseignement secondaire, catégorie PB, première classe, 15e échelon, est nommé secrétaire général de Burkina Inouizrmeta, BYM. Au titre du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Moi Monsieur Lassine Cabor, le 118-980J, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 9e échelon, est nommé conseiller technique. Moi Monsieur Jacques Boundioa, le 372-112D, conseiller en études et analyses, première classe, 2e échelon, est nommé directeur de la coordination des projets et programmes et du partenariat. II.2. Nomination dans les conseils d'administration. Le conseil a procédé à la nomination d'administrateurs au conseil d'administration.
moins du Service national pour le développement, SND, au titre de la primature. Moins de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale, ANESA, au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Moins de l'Agence burkinabé des investissements, ABI, et de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, SONABI, au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Moins des sociétés minières Bisa Goldsa, Smafo Buongusa et War Mining Company ISA au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Moins du Centre national des manuels et fournitures scolaires, CNEMAF, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Moins du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST, au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Moins du Centre national de semences forestières, CNSF, au titre du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Moins de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, de l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB, du Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, et de l'Institut supérieur de l'image et du son / Studio École, ICISE, au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le Conseil a également procédé à la nomination de président au Conseil d'administration de l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB, et du Fonds de développement culturel et touristique, FDCT. Primature. Le Conseil a adopté un décret portant nomination d'administrateur au Conseil d'administration du Service national pour le développement, SND, pour un premier mandat de 3 ans. Administrateur représentant l'État, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Moi Monsieur Lamoussa Bamogo, le 56 843X, conseiller en gestion des ressources humaines, en remplacement de Madame Diata Belouba / Tinde, au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Moi Madame Marietou Bourgouba / Savadogo, le 117 341T, enseignant-chercheur, en remplacement de Monsieur Larba Pilga, au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Moi Monsieur Souleymane Zorom, le 205-103W, conseiller en gestion des ressources humaines, en remplacement de Monsieur Mathurin Ouedraogo, administrateur représentant le personnel du Service national pour le développement. Moi Monsieur Sabab Ken Bouddha, le 84 formateur en électricité, en remplacement de Monsieur Tibila Jules Cabor. Ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret nomme les personnes ci-après. Administrateur au Conseil d'administration de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale, ANESA, pour un premier mandat de 3 ans. Administrateur représentant l'État, au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Moi Monsieur Innocent Wancesla Tepsoba, le 215-301T, ingénieur d'élevage. Moi Monsieur Wampanyang De Ousmane Kabor, le 207-972L, ingénieur d'agriculture, au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Moi Monsieur Emmanuel Nignan, le